Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nouveau rebondissement dans l'affaire Karim Wade. 3 de ses co-accusés ont été libérés mardi pour des raisons de santé notamment. Les précisions à suivre dès le début de ce journal. Et prison à vie pour Hissène Habré, condamné pour crime contre l'humanité. La sentence est tombée ce lundi. Les victimes du régime de l'ancien président tchadien se félicitent de cette condamnation. Et une nouvelle dévaluation du Naira, seule issue de secours pour le Nigeria. Les autorités nigérianes semblent en tout cas résolues à laisser flotter la monnaie nationale suite à la chute des cours du pétrole. Mais avant de développer ces titres, au deuxième jour de son procès devant les assises d'Abidjan, Simone Gbagbo a pris la parole. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, poursuivie entre autres pour crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale de 2010-2011, a démonté ce mercredi point par point les chefs d'accusation. Elle a notamment dénoncé le rôle de la France qui aurait tenu un rôle de belligérant en soutenant les forces rebelles proches de l'actuel président Alassane Ouattara. Et au Sénégal, les présumés complices de Karim Wade dans le cadre de la traque des biens mal acquis, Bibo Bourgi, Samba Diassé et Papa Mamadou Pouye ont été libérés ce mardi. Liberté provisoire pour les 2 premiers et liberté conditionnelle pour le 3e. Des libérations qui suscitent de nombreuses interrogations. Deogracias Podo. Présumés complices dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, Bibo Bourgi, Samba Diassé et Papa Mamadou Pouye ont été libérés ce mardi 31 mai 2016 sur décision de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ils avaient tous été condamnés à 5 ans d'emprisonnement pour complicité avec le fils de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade. Selon les autorités judiciaires, cette libération a été effectuée pour des raisons humanitaires. Il faudrait préciser que Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Bourgi, et avec Diassé, qui étaient tous dans un état de santé fragile, pour des raisons humanitaires, ont pu bénéficier du juge de l'application des peines et une autorisation de sortie hors du territoire national pour aller à l'étranger, pour aller se soigner. Cela intervient très souvent, nous devons le faire pour plusieurs personnes qui ont été confrontées à des questions de santé. Les avocats estiment que cette libération provisoire est en partie due aux pressions de la communauté internationale et à la demande des Nations Unies. Bibo Bourgi et Alioune Samba Diassé avaient déjà obtenu la liberté provisoire pour des raisons de santé, mais ils ont été remis en prison au mois d'avril 2016. D'autres analystes veulent croire en une main tendue des autorités sénégalaises dans un souci d'apaisement des tensions politiques et sociales, surtout au lendemain de l'ouverture du dialogue national initié par le chef de l'État, Macky Sall. Quand vous convoquez l'histoire politique du Sénégal, des dossiers judiciaires concernant des personnalités politiques ont fait l'objet d'un arrangement. La coïncidence, elle est troublante puisque c'est une libération qui intervient au lendemain de l'ouverture du dialogue national, marquée par une décrispation des relations entre le président de la République, Macky Sall, et son prédécesseur. Une demande express a été faite que Karim Wade puisse bénéficier d'une grâce ou à tout le moins d'une libération conditionnelle. Avec cette libération provisoire, c'est l'homme d'affaires sénégalais Bibo Bourgi qui s'en sort surtout gagnant. Souffrant de problèmes cardiaques, sa défense avait à plusieurs reprises demandé qu'il puisse aller se faire soigner hors du pays, et ce avec le soutien de la Commission d'arbitrage des Nations Unies sur le droit commercial international. La demande avait été jugée irrecevable par le gouvernement sénégalais. Dans le reste de l'actualité, le procès de 2 présumés génocidaires rwandais ouvert le 10 mai 2016 se poursuit devant les assises de Paris. Procès historique d'Octavien Ngenzi et de Tito Baraira, 2 anciens maires accusés de crimes contre l'humanité. Le procès devrait durer au moins 8 semaines. Et Hissène Habré est condamné à la prison à vie. La sentence est tombée ce lundi. Ce procès et maintenant cette condamnation sont en fait l'aboutissement d'une bataille judiciaire de 25 ans. Le verdict historique a été salué, entre autres au Tchad. Le Tchad dirigé par Hissène Habré pendant 8 ans, de 1982 à 1990. Voyez ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan.
L'ancien président tchadien Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité ce lundi 30 mai 2016 à Dakar au Sénégal. Au Tchad, où il a régné de 1982 à 1990, ce verdict est diversement apprécié. Pour certains Tchadiens, Hissène Habré mérite cette peine. Hissène Habré, quand il gérait le pays, nous tous on était avec lui. Moi j'étais personnellement son soldat. Hissène Habré a tué les grands cadres du pays. Donc aujourd'hui je préfère qu'on lui mette une cassette de ce qu'il avait, de ses œuvres, pour qu'il voit lui-même le monde qu'il a endeuillé, les cadres du pays qui les a tués. Et si je suis à la place d'Hissène Habré, je n'allais même pas demander un recours. Nous ici, avec les victimes qui étaient sur place, nous avons suivi le verdict. Aujourd'hui, c'est une justice du peuple tchadien. Comme on l'a toujours dit, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce qu'aujourd'hui, le peuple tchadien, au moins, est fier. Et les victimes, les veuves, les orphelins, aujourd'hui, à travers la CACIDO, ils ont dit au moins Dieu merci, le jugement a été rendu et que les gens sont très contents. Si pour certains la justice a été dite, d'autres à l'image de Dinamo Daram, le président du Parti socialiste sans frontières, ce procès est purement politique. Pour lui, Hissène Habré n'est pas le seul coupable des années sombres de son régime. Vous savez que le jugement de Hissène Habré est un jugement purement politique. Politique parce que les vrais complices, ceux qui ont même commis les vraies exactions au Tchad, aujourd'hui traînent. On les dit bonjour, bonsoir tous les jours. Et là, ça démontre à suffisance que, franchement, il reste beaucoup à toiletter. Au Tchad, les victimes de la répression sous le régime de l'ex-président tchadien Hissène Habré se disent satisfaites du verdict et comptent désormais tourner la page sombre de leur vie. Après la condamnation de notre bourreau par la justice, nous ferons enfin nos deuils, disent-elles. En bref, au Nigeria, la police a ordonné le désarmement de membres d'un groupe sécessionniste biafrais accusés d'être impliqués dans des manifestations violentes. Ce lundi, à Asaba, dans l'est du Nigeria, au moins 7 personnes ont été tuées dans ces heurts entre sécessionnistes et les forces de sécurité. Au Nigeria, toujours, alors qu'il se déclarait farouchement opposé à toute dévaluation, le chef de l'État Muhammadu Buhari s'est finalement résolu à laisser flotter la monnaie nationale, le Naira. En effet, la situation n'est plus tenable dans le pays, avec une banque centrale qui puise actuellement ses dernières réserves. Birama Saonera. Au Nigeria, la dévaluation du Naira, la monnaie locale, continue de faire débat. Dans son discours marquant son premier anniversaire à la tête du pays, le président Muhammadu Buhari affiche de nouveau son opposition à la dévaluation du Naira. Pourtant, la Banque centrale du Nigeria avait décidé d'introduire la flexibilité dans la gestion de la politique d'échange. Nous avons décidé de maintenir le Naira à sa valeur actuelle car les dévaluations qui sont intervenues par le passé ont eu un effet néfaste sur notre économie. Depuis novembre 2015, la monnaie nationale du Nigeria connaît une chute libre. La plus grande économie d'Afrique a été fortement touchée par cette dévaluation. Des analystes estiment que la politique monétaire devrait être réservée à la Banque centrale afin de compenser les manquements de la monnaie en termes d'échange. D'évaluer la monnaie, c'est une manière de rehausser mécaniquement le Naira pour se réaligner sur la valeur du dollar, compenser un petit peu les manquements en termes d'échange. Mais cela peut avoir et cela va avoir un impact direct sur les conditions commerciales des acteurs locaux au Nigeria. Je pense qu'un président devrait se retenir de soit commenter, soit annoncer des décisions qui sont des décisions de politique monétaire, parce que c'est effectivement la principale inquiétude des partenaires financiers d'un pays, c'est justement la souveraineté de son institution monétaire. L'environnement macroéconomique, notamment la situation monétaire avec la dépréciation du Naira, a eu un impact négatif sur l'économie nigériane. La ministre nigériane des Finances a indiqué que le gouvernement injecterait 1,5 milliard de dollars dans l'économie tous les trimestres afin de soutenir la relance de la croissance. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.